Bonjour, je m'appelle Diego Cruz, je suis colombien, j'ai 41 ans et j'habite ici à Montréal depuis 7 ans. Je crois que c'est pas acceptable être violent euh, parce que ça va contre les droits humains d'abord et surtout en couple c'est encore plus grave parce que c'est une personne qui est plus vulnérable et parce que c'est un couple, il y a certaines relations de pouvoir et donc ça rend et la violence est, euh, je crois, qu'il est plus grave et des effets plus néfastes sur la personne parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées, il y a beaucoup de dépendances économiques parfois qui permet de continuer ce cycle de violence et, et parfois les personnes sont capables d'endurer des choses injustes juste parce qu'ils aiment quelqu'un, donc je crois que la violence, mais en couple c'est une situation très grave, évidemment on le voit plus chez les hommes, de la part des hommes, parce que c'est un peu la tradition, c'est un petit peu la façon comment les hommes ont été éduqués et dans plusieurs cultures. Je crois que la plupart, surtout dans des pays en développement, il y a beaucoup de machisme et beaucoup de domination des hommes par rapport aux femmes. Mais évidemment, c'est inacceptable d'utiliser la force physique, mais non plus la violence psychologique, c'est pas acceptable dans un couple parce que il y a beaucoup de choses qui passent dans l'intimité que les personnes n'osent pas parler parce qu'il y a toute la famille qui est en risque aussi si la personne peut dénoncer la violence. Une chose importante, c'est qu'il comprend ses émotions. Parfois, on est habitué à répondre toujours de façon violente à différentes émotions. C'est comme la seule sortie ou la seule façon qu'on a pour exprimer ou réagir. Mais c'est important aussi de se connaître un petit peu. Parfois, il y a d'autres réactions qui ne sont pas violentes. Ça peut être crier, pleurer, mais pas comment faire le mal à quelqu'un d'autre. Donc, ça part de l'autoconnaissance, mais aussi un fardeau fort, et un fardeau très lourd sur les hommes qui la société a créé depuis longtemps. C'est l'homme pourvoyeur, c'est l'homme qui doit se montrer toujours fort, l'homme que tout le monde doit respecter. Mais c'est lié aussi à l'éducation, non? Si la personne a eu d'expériences avec ses parents, d'expériences violentes, et la personne peut choisir de continuer le même cycle ou faire un processus un petit peu plus conscient et casser comme le cycle et essayer de devenir résilient, et reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses erreurs et même s'excuser, c'est une chose importante comment apprendre à faire et commencer à partager les tâches, à partager les responsabilités, à partager la charge mentale, la charge économique et ça diminue les situations qui pourraient déclencher la violence, non? Et donc c'est une façon pratique de prévenir aussi la violence. Dénoncer, même si c'est compliqué, il faut que la femme ait aussi un réseau d'amis ou de soutien et qu'elles connaissent aussi un peu ses droits, non? Qu'ils connaissent un petit peu et que, surtout ici, dans ce contexte de Montréal qui est multiculturel, mais ici, les Canadiens, ils ont certaines normes, certaines valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs d'autres pays, non? Qui sont liées au machisme, à la tradition, à la religion. C'est aussi une condition pas mal liée à la masculinité, à la force physique, et comment c'est mal interpréter la force physique, les rôles des gars. Je crois qu'ici c'est plus difficile de tolérer la violence, même si ça arrive, mais c'est comme plus difficile que dans d'autres sociétés.